Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au groupe Marc, c'est ça, M-A-R-C-K. Je suis avec Chantal, donc on va vous expliquer qu'est-ce que le groupe Marc et pourquoi je fais cette vidéo. Alors Chantal, qui tu es? Bonjour Vincent. Bonjour. Je travaille pour le groupe Marc. Le groupe Marc, c'est un groupe industriel français et familial. Et moi, je m'occupe plus précisément de tout ce qui est développement et conception de protection contre les risques liés au métier, mais aussi contre les risques d'agression que l'on connaît malheureusement aujourd'hui. D'accord. C'est de la protection individuelle et ça peut être également de la protection collective. D'accord. Donc ça. C'est un des savoir-faire du groupe Marc, parce que le groupe Marc a de nombreux savoir-faire. Oui, j'ai vu, ouais. À savoir que ça fait peut-être 1 heure que je suis ici, qu'on discute. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Déjà, vous touchez pas que les pompiers. Non, bien sûr, on touche tout ce qui est protection individuelle, quel que soit le risque. On est en multirisque. D'accord. Donc ça va être policier. Ça peut être pompiers. évidemment les forces de défense, ça peut être la protection intérieure, ça peut être les entreprises privées également. D'accord. Donc les administrations, les grandes administrations. Ok, ça marche. Tout ce qui touche le risque mortel en situation périlleuse. D'accord, ça marche. Donc ça touche beaucoup de choses finalement. Ça touche beaucoup de choses et ça touche aussi bien le feu que l'électricité, que la balle, que le couteau. D'accord. Voilà. Le groupe Entre Marc, autres. c'est une entreprise qui est en France et ça fait combien de temps qu'elle existe cette entreprise du coup? Alors le groupe Marc existe depuis 1850. Oui, ça fait des... Alors pas moi, bien sûr. bien préservé. Ils sont bien chez Marc. Hein. Ok, ça marche. Et donc, c'est un groupe qui est présent quoi. C'est un groupe qui est très présent. Effectivement, il est présent en France, il est présent à l'étranger. C'est un groupe qui a de nombreux savoir-faire, comme je l'ai déjà précisé. Et le premier savoir-faire, le plus important, c'est celui de comprendre et de connaître nos clients, de comprendre leur métier, pour pouvoir développer et concevoir des équipements de protection ou de cérémonie également, ouais, comme on peut le voir derrière. Comme on peut le voir derrière, qui correspondent au métier et à l'homme. D'accord, ok. Nombreux savoir-faire, ça serait le... Vous avez une devise, non? Savoir-faire. Voilà. Savoir-faire. C'est la devise du groupe Marc. Donc on va voir, tu vas nous présenter la tenue, la nouvelle tenue. Donc avant on avait une tenue de feu, une tenue SPF1 chez les pompiers. Oui, ça oui, s'appelait tout à la fait. tenue SPF1. La tenue SPF1 qui a été la première tenue à équiper les pompiers. C'est ça, que j'ai eu moi. Moi j'ai pas connu la nouvelle tenue. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je la mette pour la vidéo. Non. Et pourquoi pas. Et tu vas nous la présenter, on va aller voir ça. Oui, Hop. bien sûr, avec plaisir. Elle est là. Donc c'est la tenue. Donc la SPF1, la TSI a pris la place de la SPF1. D'accord. Donc TSI, tenue de service d'intervention. Service intervention, ouais. Donc c'est celle qui va habiller nos pompiers demain, qui commence déjà à habiller. Ouais, on la voit dans les casernes. Ouais. Elle a été déployée depuis l'année dernière, depuis fin d'année dernière. Elle a commencé à être déployée et plus précisément cette année. D'accord. Et donc c'est quoi les caractéristiques, les différences avec l'ancienne tenue du coup? Alors la différence avec l'ancienne tenue, les 3 principales différences, c'est qu'elle regroupe 2 normes, cette tenue-là. Cette tenue, elle est normée pour bien sûr les risques de contact à la flamme et elle est normée aussi contre les feux d'espace naturels. D'accord. Et enfin, sa particularité, comme vous pouvez le voir, c'est qu'elle n'a plus de bande rétro-réfléchissante. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle n'a plus de bande rétro-réfléchissante? C'est pour pallier à une fausse protection en fait. D'accord. Puisque les bandes réfléchissantes, c'est qu'il y avait sur l'ancienne génération, n'offrait aucune protection à l'homme. Bien au contraire, elle pouvait créer une ambiguïté. C'est ce qu'on pouvait penser dans les casernes. Parce que c'est vrai que moi, en l'ayant vu dans les casernes, la tenue, elle est arrivée dans les casernes, j'entendais les pompiers qui disaient « ouais, elle protège moins bien ». Non, du tout. Mais c'est la nuance en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des bandes comme ça, des réfléchissantes. Oui. Et c'est ce que tu disais, c'est qu'avant, on se pensait protégé. Absolument pas. Et du coup, on n'était pas protégé finalement. Avec ça, et donc, très peu de protection. On pouvait se mettre dans des situations avec l'ancienne génération créer une ambiguïté sur une fausse protection. Voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, l'utilisateur ne se pose plus la question. Il n'est pas protégé dans le cadre de la haute visibilité. Il est protégé bien sûr contre le feu. D'accord, donc du coup, en gros, quand il est en tenue comme ça, il sait qu'il n'est pas protégé. Contre les risques de visibilité. Voilà, visibilité. Et donc du coup, quand il sera sur la voie publique, il pensera à mettre son gilet haute visibilité. Absolument. Donc au final, ouais, c'est quand même une bonne chose. Et ouais, donc tu disais contre le feu, mais normalement, ces tenues ne sont pas censées aller sur le feu. Risque accidentel, bien sûr. Elles peuvent être utilisées sur les feux d'espace naturel. Ouais, mais ensuite, elles ne sont pas utilisables sur les feux de structure, effectivement. Ouais, c'est un autre produit. C'est un autre sujet, ok. Mais elles sont bien intrinsèquement non-feu. Oui, voilà, parce qu'on est toujours lié au contact du feu. Absolument. Ok, et donc, ouais, ok, ça marche. Donc là, on peut voir la caméra que je vous présenterai dans une autre vidéo. Là, on rentre dans le cadre de la protection contre les agressions. Voilà, ça c'est les agressions, je vous en parle dans une autre vidéo. L'actualité montre qu'aujourd'hui, effectivement, les pompiers font partie malheureusement des cibles. Et on tente également de trouver des solutions de dissuasion contre ces agressions gratuites auxquelles les pompiers peuvent être confrontés. Ok, ça marche. Et donc on a vu aussi que tu as des gilets, c'est ça, ici? Alors nous avons, dans nos développements pour la protection de l'homme contre les risques d'agression, eh bien, il y a aussi du gilet pare-balles pour protéger ceux qui nous protègent. Ouais, c'est une belle devise ça. Et donc du coup ça c'est ce qui... on pourrait voir ça dans nos ambulances? Dans vos ambulances, oui, tout à fait. Dans les fourgons. C'est un gilet qui peut être porté dans certaines circonstances pour protéger l'intervenant. D'accord. C'est triste de devoir mettre ça, mais bon, au moins ça protège. C'était effectivement pas le métier premier du sapeur-pompier, mais aujourd'hui il faut le protéger. Ouais. Au même titre que les intervenants ou les forces d'intervention doivent se protéger contre les agressions, et bien les pompiers aussi. Et donc c'est votre job de protéger ceux qui protègent. Exactement. Et donc on avait vu aussi le tour de... C'est quoi ça m'intéresse aussi ça. Alors... Ça là. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est du textile. Mais la particularité de ce textile, c'est qu'il résiste à l'arme blanche. Ouais. Donc c'est une matière anti-lacération. Donc là, en l'occurrence, c'est un accessoire que l'on porte autour du cou. D'accord. Et également, ce produit-là, il a pour vocation de protéger contre les agressions. Donc si on le met autour du cou, et si quelqu'un vient vouloir nous trancher la gorge, il ne pourra pas. Il ne pourra pas avec ça. Il ne pourra pas. D'accord. Et ça, pareil, ça viendra équiper les casernes? Ça peut équiper les casernes, ça équipe déjà certaines professions qui sont également confrontées au risque, et ça peut demain être utilisé par les pompiers, sachant que ce produit-là est également intrinsèquement non-feu. Non-feu, d'accord, exact. Comme beaucoup de vos produits finalement. Absolument, absolument, on fait un cumul de protection. Ça marche. Et donc ça, c'est les uniformes que vous faites aussi. C'est un autre savoir-faire du groupe, effectivement. Ce sont des uniformes. Là, c'est la tenue de sortie de l'armée de terre. D'accord, donc... Vous pouvez voir. Vous avez une autre tenue qui est celle utilisée par l'école royale de Belgique. D'accord. Donc ouais, donc c'est ce que tu disais au début, c'est qu'il n'y a pas que la France avec qui vous travaillez pour la Belgique. D'autres pays aussi, non? On travaille avec plusieurs pays dans le monde, effectivement. Ouais, c'est une renommée. Ah oui, parce que c'est le savoir-faire français, du coup, c'est ça? C'est du savoir-faire français que l'on exporte dans différents points de la planète, auprès des armées, auprès des forces de police ou auprès de certaines entreprises privées qui ont besoin ou de tenues de cérémonie ou de tenues d'intervention ou de protection d'intervention. D'accord, ça marche. Et qu'est-ce que j'avais vu? Ah oui, j'avais vu aussi de l'autre côté, parce que là on est dans le showroom, donc il y a toutes les présentations ici. Ouais. Ici nous avons, c'est des bateaux, c'est ça, j'ai vu? Oui, une des filiales du groupe. C'est une des filiales du groupe. Là, on a les uniformes plus armée de terre. Alors là, c'est un panel d'uniformes qui équipe différentes armées dans différents coins de la planète. De la planète, ouais.
Donc on retrouve avec des matériaux techniques, hein. Ça ne se voit pas évidemment, le textile a ceci de particulier, c'est qu'on peut y intégrer des solutions de protection sans que cela ne paraisse. D'accord, ouais. Donc chaque matériau a des caractéristiques particulières en fonction du métier. Ça marche. Et aussi, vous faites dans le privé aussi? Bien sûr. On peut voir ça. On fait des uniformes pour le privé, des uniformes d'image, ce qu'on appelle d'image, ouais. C'est-à-dire de représentation, mais aussi, on va le voir tout à l'heure, d'autres secteurs. Donc là, on est chez McDo, les oui. uniformes McDo. Donc aussi, vous équipez McDo. Et on équipe effectivement les McDo avec, alors ça c'est en collaboration, c'est développé bien sûr en collaboration avec le client qui cherche à exposer une image ouais. de façon à être connue et reconnue par le grand public. Ça marche. Et je vois à côté SNCF. Alors oui, on équipe également la police ferroviaire. Ferroviaire, d'accord, sûreté ferroviaire. C'est plus communément appelé la SUGE. Mmh. Donc également, c'est un équipement que l'on a développé en collaboration avec la SNCF pour équiper leurs forces d'intervention. D'accord, donc ouais, vous êtes vraiment... vous touchez beaucoup de choses. La sécurité privée. Sécurité... Ici. Que vous voyez équipé avec différents accessoires et notamment un accessoire qui est en lien avec le feu. Ouais, c'est... Puisque c'est une cartouche extinctrice, c'est ça ? C'est une cartouche extinctrice, c'est une cartouche de première intervention. D'accord, ça marche. C'est un mini extincteur. Voilà, c'est une cartouche que l'on peut avoir sur soi qui permet d'intervenir sur tout type de feu en première intervention. Ça marche. Bon bah je crois qu'on a fait un tout petit peu le tour, mais vraiment un tout petit peu le tour du groupe Marc, parce que oui. C'est vrai que c'est quand même... Vous touchez pas mal de choses, mais c'est vachement intéressant. De la tête aux pieds. Ouais, c'est ça, la tête aux pieds et beaucoup de personnes. Absolument, on équipe énormément de métiers différents, ouais. Que ce soit dans l'image ou que ce soit dans la protection ou dans l'intervention, qu'ils soient militaires ou civils. Civil, ouais. On a des solutions un petit peu pour couvrir tous les besoins. Ça marche. Donc s'il y avait un mot pour conclure cette vidéo, ou une phrase, on peut dire au revoir, hein, simplement. On peut dire au revoir. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'est le groupe Marc, donc je vais faire une autre vidéo pour présenter la caméra que je vais avoir la chance de pouvoir porter pendant mes aventures. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe, je perds mes mots moi aussi, dans l'espace commentaire. On n'hésitera pas à y répondre avec plaisir. Donc ouais, vous voyez, le groupe Marc, c'est vachement une grosse... et le groupe Marc reste à votre écoute. Et voilà, le groupe Marc est là. Et merci d'avoir regardé. Merci Vincent. Et de rien, moi ça me fait plaisir. Je suis convié à vous voir, donc c'est sympa. Et puis voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain les amis. Ciao. Au revoir.